Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas à quelle heure vous tomberez sur cette vidéo. Je vous salue tous au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ma destinée. Le thème de ce matin, c'est ma destinée. Je l'ai trouvé dans le livre de Jérémie 29 au verset 11. On va lire au nom de Jésus. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir, c'est ça qu'on appelle la destinée. Dieu a formé en nous des projets, mais ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Donc c'est par là que j'ai tiré mon thème de ce matin. Alors c'est quoi la destinée? La destinée, comme je viens de le dire, c'est l'avenir, c'est un sort, c'est la vocation. Et on va dire que la destinée, c'est le plan que Dieu a pour chacun entre nous. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour moi. Quel que soit ce que je rencontrerai sur la terre, quel que soit ce qui m'arrivera, que ce soit les difficultés, les pluies, les vents, tout ce qui peut nous arriver, ce sont dans les projets de Dieu. J'arriverai parce que Dieu me fait passer par ces difficultés. Dieu nous fait passer par ces projets pour arriver à notre destinée. Alors, Dieu a pour nous un plan. Et autour de ce plan, Dieu a formé des projets. Oui, Dieu a un plan. Tu as un plan, c'est de construire une maison. Mais pour construire cette maison, il faudrait qu'il y ait des projets autour, que tu puisses t'asseoir, économiser, puisses rencontrer le constructeur, contacter tout le monde, avoir une vision, marcher selon cette vision, ce que tu auras déterminé pour que tu puisses construire cette maison, que un jour, que tu puisses habiter dans cette maison. C'est ça là en fait. Alors, la destinée, c'est la maison que tu vas construire. Alors, mais il y a des projets. Alors, ce qui est difficile pour un enfant de Dieu, c'est d'attendre la manifestation de sa destinée. Ce qui est difficile pour un enfant de Dieu, c'est d'attendre la fin de la construction de sa maison. C'est ça qui est difficile pour un enfant de Dieu. C'est ça qui est difficile pour nous. Parce que quand on est en train de construire, il y a des vents, il y a de la pluie, il y a des torrents, il y a beaucoup de choses, il y a des difficultés, il y a des gens qui vont calomnier, il y a des gens qui vont murmurer, il y a des gens qui vont se moquer. Mais ce qui est difficile, c'est de surmonter cela jusqu'à arriver à ta destination, jusqu'à arriver à la fin de la construction de ta maison. Mais bien aimés, je suis là pour nous encourager. Quels que soient les vents, quels que soient les torrents, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qu'on rencontrera, tout, quel que soit, le problème, c'est de résister, d'avoir la foi en Dieu, de croire en Dieu, car Dieu veut que nous puissions arriver à notre destinée. Souvent, nous regardons à ce qui n'est pas utile dans notre vie. Nous tournons nos pensées à ce qui est mauvais, à ce qui nous fait mal. Nous tournons nos regards à cela, que je souffre, j'ai mal, mais Dieu sait pourquoi il te fait passer par là. Dieu sait pourquoi il te fait passer par là, parce que tu dois arriver à ta destinée. Aie confiance en ton Dieu. Dieu nous appelle à sortir de nos malheurs, et à rentrer à notre bonheur. Dieu a un bonheur qui nous attend. Si nous croyons à ce Dieu-là, si nous nous approchons à ce Dieu, si nous demeurons à notre Dieu, il y a un bonheur qui nous attend, mes bien-aimés. Mais nous, les enfants de Dieu, on est toujours focalisés au malheur. On est toujours focalisés aux difficultés. On est toujours focalisés à ce qui attire le diable. Mais bien-aimés, j'aimerais te dire quelque chose. Quand nous sommes focalisés à ce qui attire le diable, il est content. Nous honorons le diable. Quand nous pleurons, quand nous sommes là à se dire que moi, ça ne marche pas dans ma vie, quand nous sommes là à se dire que ça ne va pas en moi, nous sommes en train de faire la joie du malin, la joie de l'ennemi. Mais non, nous ne sommes pas appelés à faire la joie du malin, mais nous sommes appelés à faire la joie de notre Père, à faire la joie de notre Dieu. Oui.
ça marchera. Ayant la foi, mes bien-aimés, mes frères, ayant la foi en Jésus, demeurant dans la parole de Dieu. Dieu, il est grand et il voit des choses en grand. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on veut juste même un peu. J'ai pas mangé, mais je vais juste avoir même un peu seulement. Non! T'as pas mangé, et foi, Dieu te donnera à manger, mes bien-aimés. Dieu te donnera. Dieu, il nous aime. Oui, ne limitons pas Dieu. Nous, on a l'habitude de limiter Dieu, que moi, je ne veux pas seulement que j'ai le plus, que j'ai plus, mais même un peu, ça me suffit. Non, Dieu, il est grand. Ne limitons pas Dieu. Dieu a dit que tu seras la tête et non la queue. Tu seras en première position et non en dernière position. Tu ne seras pas au milieu. Tu ne seras pas juste un peu. Non, tu seras la tête. Ayons la foi. Ayons des personnes courageuses. Soyons fortes avec Jésus. Soyons fortes avec Jésus. Ayons de la foi. Ne limitons pas les projets. Ne limitons pas Dieu à cause de nos raisonnements, parce qu'on est toujours focalisé à nos raisonnements. Moi, je vais faire ça, je vais faire ceci pour arriver à ma destination. Non, tu ne peux pas te faire toi-même. Laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi conduire par Dieu. Laissons-nous conduire par Dieu. Dans Ésaïe 43 au verset 19, il est dit que je mettrai un chemin dans le désert. Pour toi, Dieu mettra un chemin dans le désert. Les enfants d'Israël, quand Dieu leur avait promis que je vous sortirai de main des Égyptiens, je vous sortirai de ce pays et je vous ramènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Dieu a formé un chemin sur le désert. Dieu a fermé un chemin dans le désert. Dieu a formé un chemin dans le désert afin que son peuple puisse passer jusqu'à arriver à Canaan. Donc, quel que soit ce que tu rencontreras, quel que soit le temps que ça prendra, quel que soit que ça dure ou comment, mais tu arriveras à Canaan puisque Dieu t'a promis. Ce Dieu-là, c'est un Dieu de vérité. Il t'a promis que tu arriveras. Il t'a promis que tu seras à Canaan. Il t'a promis des bonnes choses. Cela arrivera. Les enfants d'Israël, ils pouvaient bel et bien passer par le pays des Égyptiens, mais Dieu a permis qu'ils passent par le désert. Ils ont passé 40 années. Par contre, sur le chemin des Égyptiens, ils pouvaient peut-être pas